petite réaction de Verratti à une question du journaliste juste après le match. Oui, c'est pas Edes, mais c'est moi aussi. Il m'a dit fuck you des fois. Moi, j'ai jamais dit fuck you parce que je dis fuck you, je prends 10 matchs. Rendons à César ce qu'il y a. César, c'est devenu Un mème de l'after. un gimmick de l'after-foot que moi, je trouve hyper drôle. Et moi, cette déclin me fait rêver. Il y a tout dedans. Il y a le fait que ça vienne de Verratti, qui est le chef de la meute contre, contre les arbitres. Moi, j'adore cette déclaration. Ouais, c'est incroyable, effectivement, il m'avait fait beaucoup rigoler. Après, enfin, il m'a fait beaucoup rigoler sur le coup, tu vois, moi ça m'avait... Sur le coup, je crois que tu rigolais pas trop. Non, 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 j'étais très vénère, effectivement. Pas de la défaite, enfin, si, de la défaite aussi, mais et de l'imitation, j'étais surtout vénère de me dire... En fait, c'est pas... J'ai été vraiment vénère le lendemain quand l'UEFA dit qu'ils ouvraient pas d'enquête. Donc tu te dis que, donc, en gros, là, il s'est passé que il y a potentiellement, encore une fois, aucun fait avéré, hein, potentiellement un arbitre qui a insulté un joueur. Stop, 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 stop. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les insups. Les insups, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Tout va bien? Et l'UEFA ne fait rien. Ok. On va juste se remettre 6 mois en arrière. PSG Başakşehir. À un moment donné, il y a un brouhaha sur le côté, alors qu'il y a un arrêt de jeu. Et là, on a l'entraîneur adjoint de Başakşehir, qui est un club turc, qui pète un câble et qui demande à l'arbitre, au quatrième arbitre, pourquoi il utilisait pour le décrire le N-word. Ça part en cacahuète totale, les joueurs de Turcs ne veulent plus jouer, les joueurs parisiens soutiennent les joueurs turcs, match arrêté, et le match ne reprendra pas, etc. Il y a quand même eu un flou artistique complet de la part de l'UEFA qui a mis plus de 2 heures pour reporter le match au lendemain. Match où il n'y avait plus aucun enjeu, hein, je le rappelle, juste à titre indicatif, hein, parce que je crois qu'on était qualifié et plus de soucis suite à la victoire à Manchester. Donc c'était le match parfait pour faire un exemple, et ça avait ramé de ouf. Et au final, bah voilà, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors l'arbitre a été mis à pied, je crois. Il n'arbitre plus en Europe, mais enfin, je crois que dans sa fédération, il arbitre toujours. Enfin, il n'y a pas eu de poursuite. C'est retombé comme un soufflet. On était fin décembre, il y a eu Noël terminé, on n'en a plus jamais parlé. Pour reprendre le débat où on en était, c'était. Alors tu disais, ils ont tout à y gagner. Je viens de donner le contre-exemple, mais peut-être que les syndicats des arbitres ne veulent pas se dire que ça va leur mettre une pression supplémentaire de contrôler ce qu'ils disent. Mais pour moi, c'est quand même. Ça serait. À mon avis, après j'avais un avis un peu similaire sur la VAR, on y reviendra après, mais pour moi, ça apporterait, comme tu disais, le fait d'assainir les discours, et au moins ça permettrait à tout le monde d'entendre ce qui se passe sur le terrain, et je pense que inconsciemment, ou même consciemment, les acteurs du jeu se polisseront. Et donc du coup, ça assainira, je pense, les relations. Bah, moi, je vais changer du coup un tout petit peu mon fusil d'épaule en disant que je suis pas forcément qu'il soit diffusé à la télé, hein. C'est pas forcément ce que je veux dire. Quand je Ah, dis que les. ah, moi je veux Parce que entendre, moi. diffuser à la télé en direct, oui, moi aussi je veux entendre. Ça, y a aucun débat. J'aimerais de fou. Mais par contre, je suis conscient que c'est peut-être un peu compliqué de leur demander de garder un langage hyper propre. Enfin, on risquerait d'y perdre peut-être aussi en qualité des joueurs si les joueurs ils doivent réfléchir en même temps à ce qu'ils disent et ce qu'on va entendre, etc. Alors que ils auraient juste à. Du coup, ça va peut-être altérer leur manière de jouer au foot et de réfléchir sur le terrain. Donc, je sais pas forcément ce que je veux, mais que ça soit au moins enregistré et mis à dispo des clubs Ouais, en question, ça serait déjà pour moi très, très cool. Parce que du coup, s'il y a un vrai scandale, il sortira. ouais. Ouais, non, moi je veux Après que, entendre, je suis désolé, moi je veux trop entendre. mais j'ai trop envie de l'entendre aussi. Mais après, tu vois, je veux pas que Mais ça serait une première je veux marche. pas que les joueurs, plutôt que de réfléchir à faire la passe à droite ou à gauche, ils réfléchissent à est-ce qu'au prochain arrêt de jeu, je vais pouvoir insulter des mères ou pas, tu vois. Ils continuent à insulter des mères et faire des belles passes, moi ça me dérange pas.
On a Béchir sur le chat qui nous dit assez d'accord avec Félix sur le fait que les coachs et présidents parlent beaucoup, et voire même beaucoup trop, si je poursuis un peu ton discours Béchir. Il y a aussi des quotidiens pro-club, notamment en Espagne avec Marca ou Mundo Deportivo, qui s'y mettent aussi. Je pense que le corps arbitral a beaucoup plus de pression que les années d'avant. Alors, un jour, je pense qu'on fera un stream sur le fait que, enfin, sur les médias au global, notamment l'étranger, les médias Ouais. supporters de clubs. Je pense que c'est un débat très intéressant et qui, voilà, qui nous amènera, je pense, à parler aussi des journalistes. C'est quelque chose qu'on fera dans les semaines, les jours à venir. Je suis d'accord avec toi, Béchir, sur le fait que les arbitres ont plus de pression qu'avant. Ils ont plus de pression qu'avant dans des matchs, enfin, dans certains matchs. Je pense que l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde en 36, enfin il n'y en a pas eu en 36, mais en 40 ou en 98 ou en 2022 l'année prochaine, je pense qu'ils ont tous eu la même pression. Mais effectivement, maintenant, l'arbitre du Angers-Caen ou du Angers-Reims de cette saison, effectivement, je pense qu'il a plus de pression qu'avant. Je pense que cette pression, elle est induite aussi par le football business, hein. Et gagner un match de Ligue des Champions aujourd'hui, ça rapporte 1,5 million ou 2 millions d'euros au club. Quand tu joues ça sur une décision arbitrale à la seconde avec un truc ou quoi que ce soit, oui, je pense qu'effectivement les arbitres ont beaucoup plus de pression qu'avant là-dessus. C'est sûr que le côté financier joue sur la manière de réagir, et là, c'est pour ça que je vais reprendre encore l'exemple du foot amateur ou de n'importe quel sport amateur. Oui, ça joue peut-être sur ce que les présidents, les journaux pro-club vont dire, mais au final, quand tu vois que les débats qui peuvent partir dans des... mais même, hein, même sans le sport, hein, quand tu joues aux cartes avec tes copains et que t'as un qui dit il a triché, il a pas triché, tu peux en débattre pendant 2 heures. Ouais. Et tu peux t'énerver à un point. Je pense que c'est juste la nature humaine de ce côté-là qui fait que sur les points qu'on ne maîtrise pas ou quand on essaie de cacher nos faiblesses à des moments, ça nous fait complètement. C'est la nature humaine qui fait qu'on dégoupille complet. Ça, je suis assez d'accord. Mais Mais que les journaux en parlent. Enfin, je veux dire, là, peut-être, Béchir, toi, tu parles des journaux pro-club, mais même sans les journaux pro-club, il y a en France, tu as des médias, et Canal, par exemple, qui, côté arbitrage, enfin, il passe un temps fou à discuter d'arbitrage dans le en light faisant notamment. avancer, je pense même au Canal Football Club, hein. Ouais, Même le The émission la plus regardée, le en clair. nombre de tacles, oui, parce qu'elle est en clair, le nombre de tacles aux arbitres que pouvaient mettre Pierre Ménès, Ménès ouais. et autres consultants de Canal, moi je trouve ça dingue. Je veux dire, après un match, que tu reviennes si tu as vraiment eu une action qui change tout, mais sinon, c'est Et là où toi et moi, Jérôme, on n'a pas vraiment la même manière d'appréhender l'arbitrage. C'est que moi, j'ai complètement baissé les bras sur les erreurs d'arbitrage. Je considère qu'il y en a tout le temps et je commence à me dire qu'il y en a vraiment, quel que soit ton côté, tu vois. Puis au final, après, j'ai vu des trucs où, pour moi, quand tu es supporter de l'OM, l'erreur d'arbitrage la plus évidente à laquelle tu penses ces dernières années, c'est le but contre Lyon, le but d'Ocampos contre Lyon. Je pense que enfin, tout supporter de l'OM connaît ce truc. Le but qui était rentré par rentrée, c'était avant la goal line technologie. Je pense que ça doit être l'année d'avant. Euh, Tu vois ça, mais tu vis aussi des moments où tu as l'impression que tu as quand même une chance énorme de te retrouver avec certains penalties, certaines fautes, certains buts. hmm. D'un moment, tout s'équilibre Alors, ouais, sur les années. Et du coup, moi, je commence à avoir vraiment une énorme distance à ça, quoi. justement sur le fait au niveau des erreurs d'arbitrage, moi j'avais des gros espoirs dans la VAR, on y reviendra dans quelques minutes, mais euh, effectivement, le tout s'équilibre. Bah franchement, là, après une saison où j'avais déjà en tête que les insultes arriveraient un jour ou l'autre, j'ai quand même beaucoup essayé de retenir les erreurs d'arbitrage en notre faveur et en notre défaveur, je parle notamment du Paris Saint-Germain. J'ai vraiment pas la sensation que ça s'équilibre sur la saison, en tout cas pour nous, tu vois. C'est pour ça que moi ça me frustre beaucoup souvent, et voilà, moins cette saison, mais dans les saisons précédentes, il y a beaucoup de matchs qu'on perd, où tout part d'une erreur d'arbitrage en fait. Une erreur d'arbitrage parce que, regarde même dans l'histoire récente là, PSG Manchester City. Match retour, on perd 2-1, donc faut qu'on attaque.
On fait 10 minutes stratosphériques, on les massacre, ils voient pas le ballon, je crois qu'il doit y avoir 72 ou 71% de possession de balle, c'est un massacre. Ils prennent des coups de boutoir, on est relativement dangereux. Alors, comme d'habitude avec Paris, surtout avec des champions, il n'y a pas énormément de tirs, donc ça se vérifiera pas dans les stats, mais on est très dangereux, on est vraiment sur eux, et ça n'arrête pas. Et débordement côté gauche, centre, je sais plus si c'est Neymar ou Di Maria, ça tape la main d'un joueur de City, l'arbitre siffle penalty. Et en fait, il est appelé par la VAR, et là tu te rends compte que le mec il a fumé un tout petit peu trop parce que la main, il n'y a absolument pas main, il y a juste le haut de l'épaule, enfin c'est improbable que ça soit sifflé, tu vois. Ça, c'est une erreur d'arbitrage, alors bien évidemment je suppose pas volontaire, mais n'empêche que on est à la 15e minute ou 12e minute, je sais plus. Là, t'as un gros arrêt de jeu, le temps d'aller checker la VAR, parce qu'évidemment, le temps que le mec se fasse appeler, qu'il traverse sous le terrain, qu'il ait regardé son truc 3-4 fois et qu'il revienne pour dire finalement il n'y a pas péno, ça a pris 1 minute 30, 2 minutes, on y reviendra tout à l'heure. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Le ballon est redonné à Manchester City, forcément, et bah, l'action repart tranquillement, le rythme est complètement retombé, l'influx nerveux des Parisiens est retombé également. 3 minutes après, grand dégagement de Ederson, contrôle de Foden sur le côté, ou je sais plus qui c'est qui marque, enfin bref, qui frappe, après ça retombe sur Mahrez, Mahrez, non? but. Oui, non, mais c'est Foden, Ah je oui, crois, sur le ah non, côté gauche. ok. Frappe ratée, contrée, encore une fois, et Mahrez dans angle fermé, Navas qui la sort pas, 1-0 Manchester City. C'est c'est tout bête, hein, tu vois. Il n'y a pas de volonté de nuire, je pense que l'arbitre il pense qu'il y a péno, tu vois. Mais n'empêche que le sort du match, en vrai, pour moi, se décide à ce moment-là. Alors Mais est-ce après, que. il y a le deuxième but, après il y a l'exclusion de Di Maria, etc., tu vois, donc, et qui sont pas des erreurs d'arbitrage. Mais si ils sifflent pas le péno à ce moment-là, tu vois, bah peut-être que Paris continue à mettre la pression, et peut-être que le premier but, il est pas de City, il est de Paris, et peut-être qu'on gagne 2-0 chez eux, tu vois. Et que c'est nous qui jouons à la finale vendredi. Ça, Tu vois, ça va un peu loin sur la fin. Ah, Mais en réalité, pour moi, tout ce que je retiens de cette action-là, c'est ce qu'on disait au début, c'est que dans les qualités des joueurs, il y a la qualité à garder la tête froide et garder ses nerfs, et que si une action comme ça te sort du match à ce point-là, bah, c'est que ça manque de qualité. alors, Ça manque de cette qualité de gestion des émotions. bah, là, alors, pour l'exemple que j'ai donné là, pour plein d'autres matchs, je pense que je suis d'accord avec toi, mais pour cet exemple-là, je suis pas d'accord avec toi, parce que là, c'est vraiment une question purement physique. T'as coupé complètement le match, en fait. Donc, Mais, et mais je City, ils pense. ont eu le même match coupé pareil, Non, et mais pourtant, justement, je pense que émotionnellement, c'est pas Paris qui baisse. Je pense que c'est la minute 30 de repos permet aux joueurs de City de se mettre dedans. C'est pas pareil, tu vois, c'est dans l'autre sens pour moi. Ah, Tu vois ouais, ce que je je, veux dire? je, pense- je C'est-à-dire que pense City, ils que. sont pas du tout dedans, ils sont un peu paralysés par la peur en disant putain, faut pas qu'on en prenne un tout de suite, ça va vite être dangereux sinon derrière. Bon, t'as péno, t'es en train de te dire bon bah ça y est, on l'a pris, et en fait, bah t'as le mec qui dit bah non, finalement pas péno, t'as 1 minute 30 pour te reposer, enfin te poser plus que te reposer, t'as pu discuter avec Guardiola, t'as pu discuter avec De Bruyne, avec ton capitaine, avec ton gardien, t'as repositionné ta défense, t'as décidé de jouer plus haut. Tout ça, si tu Je veux continues le dire, match, là, c'est un péno. Que l'arbitre soit responsable de. Parce qu'après, il y a quand même des évaluations d'arbitre, que l'arbitre soit responsable euh, de ça, et que ça soit une mauvaise action de sa part, genre, c'est sûr. Mais ce temps mort, il arrive là comme il aurait pu arriver si De Bruyne s'était tordu la cheville, comme si un mec était rentré sur un streaker, était rentré sur le terrain. Enfin, et je suis bien d'accord, et quand ça c'est, arrive et que c'est ça que- tue les matchs ou que ça coupe les matchs, je le note pas. Mais quand c'est à cause d'un arbitre, je le note. Et pour moi, bah, c'est une mauvaise décision d'arbitre, mauvaise dans notre sens, du coup. Euh, et elle nous impacte, puisque le rythme du match en est impacté, et que derrière, bah, le rapport de force s'inverse, puisque City ouvre le score, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça où. C'est là où moi j'ai un. Je trouve que, bah non, au final, là, tu vois, dans la saison, alors c'est un cas très particulier, mais je suis incapable de te citer un cas inverse où il y a eu ah, une faute sifflée pour Paris ou contre Paris, où il y a eu un but hors jeu, machin et tout, qui n'a pas été signalé à temps, ou que sais-je, ou un truc similaire qui a cassé le rythme du match et qui a permis à Paris de se remettre dedans. J'ai aucun exemple à te donner, pour, tu vois. pour- pour moi, la vraie notion intéressante sur l'arbitrage là-dessus, c'est de se dire que moi, je pense, c'est pas vérifiable, hein, je pense qu'en France, Paris a une tendance à être désavantagé par les arbitres parce que on les voit très forts,
et que du coup, humainement, l'arbitre va peut-être avoir tendance à avantager le plus faible, dans cet Inconsciemment, bien esprit sûr. de... Voilà. Moi, je pense qu'en France, c'est ça, là où dans d'autres pays, C'est euh, l'inverse. on va souvent voir le Real, le Barça, le Bayern. Être avantagé, entre En guillemets. Angleterre, il y a trop de gros clubs en Angleterre pour avoir ce même chose. La Juve, La Juve, on va ouais, bien souvent sûr. avoir les gros clubs avantagés parce que le gros par rapport au petit. La France, pour moi, on est un peu les seuls, Ah, de la ma France, vision, hein. on adore les On losers, est on un peu les, adore les voilà, petits, on adore on Épine est un peu d'Or. le seul pays où, de foot où on va avoir cette tendance à pas aimer les gros clubs là-dessus. Ça, c'est On sûr. va toujours attendre, Et on va c'était toujours pareil pour Lyon dans avantager. les années 2000. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, c'est facile d'être d'accord avec toi quand tu dis ce genre de trucs, mais je suis quand même d'accord avec toi.